Bonjour à tous, vous venez de télécharger Tamashare et vous souhaitez faire des présentations interactives par l'intermédiaire de cette solution. Sauf que vos PowerPoint ont des animations et que quand on partage un PowerPoint sur Tamashare, on perd toutes les animations. Donc des animations de type questionnaire avec les réponses qui s'affichent voilà, dynamiquement, des questions graphiques avec un schéma, plus des propositions et des réponses, ou un slider réponse, ou un cours avec l'affichage de la réponse pendant votre cours. Donc, et enfin, un sondage qui vous permet un petit peu de voir l'attention de vos participants. Alors, comment procédons-nous? Déjà, la première chose, on va enregistrer ce fichier dans une version tamashérienne, de façon à ce qu'on puisse traiter facilement la chose. Dans ce fichier-là, vous allez supprimer tous les éléments d'animation du document. Vous ouvrez une salle, donc vous faites ouvrir ma salle sur Tamashare. Voilà, créer une nouvelle réunion. Donc la présentation qui est ici, vous la prenez, vous la jetez. Et comme vous pouvez le voir, elle apparaît ici. Vous tournez les pages grâce aux petites flèches qu'il y a ici. On retrouve les éléments de votre présentation sans les animations, bien entendu. Donc, pour faire en sorte de créer le même effet sur Tamashare, vous prenez cet élément, imaginons, vous faites CTRL-C avec le clavier, vous vous mettez dans Tamashare, vous vous mettez sur votre présentation, et là vous faites CTRL-V. Et là vous voyez, ça crée un objet dans Tamashare que vous allez pouvoir bouger et que vous allez pouvoir, par exemple, disposer comme ceci. Quand vous êtes sous Tamashare, si vous tournez les pages et que vous revenez, vous voyez, cet objet est présent. Et c'est un objet dynamique. Le questionnaire graphique, c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir définir les différents os. Donc vous pouvez, par exemple, mettre des post-it que vous pouvez soit pré-remplir. Donc là, typiquement, si je reprends l'exercice initial qui est ici, donc le métacarpien, donc soit vous remplissez ici métacarpien, ok, soit vous pouvez aussi demander à des utilisateurs, on le verra tout à l'heure, de les remplir pour vous. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez faire en sorte que ces éléments soient reliés à la solution, donc vous revenez sur le Tamashare, enfin sur la présentation PowerPoint, pardon, et imaginons, vous pouvez faire en sorte de sélectionner la flèche, vous pouvez aussi sélectionner le texte, vous faites CTRL-C, et même comme tout à l'heure, vous faites CTRL-V, et vous voyez qu'automatiquement, l'élément là que vous venez de copier devient un objet. Donc cet objet, vous le positionnez comme vous le voulez, par exemple ici, ou vous pouvez le disposer, même chose, sur votre présentation et vous leur demandez de déplacer, on verra tout à l'heure, cet élément. Je peux aussi refaire une flèche, hein, ici, hop, je refais une flèche, et celle-là c'est pareil, elle est interactive, et je vais pouvoir la disposer comme je veux. Toujours pareil, ces éléments, ici, restent à l'intérieur de la présentation, et donc quand j'arrive à mes slides, je peux arriver. Bon, les réponses, là, je pense que ça n'a pas d'utilité. En revanche, avec Tamashare, vu que vous pouvez vous servir des annotations pendant votre cours, vous pouvez facilement venir agrémenter votre cours par des interactions. Si on a donc cet élément cours correction avec le cours, bon, eh bien, même chose, vous pouvez utiliser cette fois le bloc comme celui-ci. Vous voyez, un peu comme à l'ancienne méthode, où on couvrait la réponse avant. Ce bloc-là, vous pouvez directement modifier la transparence. Bon, alors la transparence, c'est pas intéressant, mais vous pouvez faire le format. Vous pouvez même écrire à l'intérieur. Par exemple, si je veux dire que c'est la réponse, imaginons. Et les gens pourraient écrire aussi. Et vous voyez, là, quand je l'enlève, tout le monde voit ce qui se passe. Donc là, j'ai mon tableau de sondage, ok, mais vous n'avez pas les smileys, comme tout à l'heure. Donc, en fait, c'est simple. Sur les smileys, je reprends ma présentation PowerPoint. Et en fait, chaque smiley, je fais CTRL-C, je l'ai sélectionné, je me mets dans Tamashare, je fais CTRL-V, et je fais autant de CTRL-V que je veux. Vous voyez, là, hop, hop. Là où je mets ma main, les éléments apparaissent, vous voyez.
Voilà. Et je peux en mettre autant que je veux et ça devient des objets interactifs. Donc, à partir de là, une fois que j'ai préparé mon document, je vais pouvoir inviter les gens. Donc, soit en communiquant mon numéro de salle en haut à droite, soit directement en les invitant dans ma liste de contacts que j'ai ajouté avec l'adresse email. Je clique par exemple sur Simon, je l'invite, et là, je vais pouvoir me préparer à commencer mon cours. Je mets les jumelles pour qu'il n'ait pas la possibilité de faire d'interaction. Bonjour. Voilà, bonjour Simon. Donc là, Simon voit exactement ce que je suis en train de lui montrer puisque je suis en mode suivi. Il ne peut rien faire d'autre que de me suivre. Et on tourne les pages. Je peux maintenant lui donner la main, donc en relâchant la jumelle, et lui peut donc essayer de répondre à la question. Donc quelle est la couleur du cheval dans E4 selon toi? Donc soit il peut directement écrire dans les post-it voilà, les couleurs, soit il peut aussi déplacer les post-it, et tout le monde peut le faire. Vous voyez, on peut déplacer les post-it pour afficher les réponses. Soit il peut décider de prendre l'objet qui est ici et le déplacer sur la bonne réponse. Donc là, en l'occurrence, il le positionne ici, c'est bien Simon, merci. Et donc là, je peux reprendre la main, donc plus personne n'interagit. On continue. Donc là, par exemple, soit il a la possibilité de mettre les post-it sur les bonnes flèches, soit de mettre les bonnes réponses. Donc là, en l'occurrence, comme il ne connaît pas, il ne sait pas, mais c'est pas grave. Et vous voyez, on peut décider à plusieurs que chacun puisse s'exprimer, soit par des post-it, soit par des informations de ce type-là. Et enfin, donc sur la partie cours correction, donc là, soit je lui demande d'écrire sa réponse ici, soit on découvre, donc voilà, la réponse directement là-dessus. Enfin, pour la partie sondage, chacun peut venir choisir un smilet. Alors il n'y a pas de vert, hein, donc là c'est que tout s'est mal passé. Et vous voyez, tout le monde va pouvoir faire les éléments. Merci Simon. Je ferme la réunion, je la nomme, je peux la noter réunion classe interactive, mais ça peut être la réunion de fin, d'accord, où on a fait les choses. Je peux aussi créer un compte rendu PDF et j'enregistre. Je reçois un compte rendu PDF qui reprend l'ensemble des éléments de ma réunion avec les participants, le temps que ça a duré et tout ce qu'on a fait dans la salle. Vous voyez, on retrouve tous les slides. Voilà, donc ça c'est le PDF. Mais je peux bien entendu réouvrir cette salle, soit la fin, soit le début, donc le modèle initial. Et là, je n'ai plus qu'à recharger mon modèle de salle, me permettant de refaire exactement le même scénario que j'ai fait dans mon cours précédent, de façon à utiliser, donc vous voyez là je me retrouve, alors ça c'était la fin, mais imaginons on revient sur le début de la présentation, et je repars pour faire ma présentation, donc du coup vous n'avez plus besoin de redropper quoi que ce soit en termes de documents, en sachant que bien entendu, vous avez aussi la possibilité, vu qu'on est autour d'une table, de venir agrémenter votre présentation d'exercices qui sont isolés donc de la partie liée au PDF en lui-même. Vous voyez, on peut prendre des bouts du PowerPoint et les mettre dans ta machère, toujours pareil en faisant CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on a son document. Ce document, on peut être amené à le mettre sur un tableau blanc ou n'importe quel endroit. Le tableau blanc, on peut l'agrandir. Et tout d'un coup, ça fait un exercice qui peut venir animer la présentation si on est amené à se déplacer. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau tuto.